Hey Phil, qu'est-ce que tu viens de dire? Phil, lis le statut Facebook, Phil. Lis le statut Facebook, tu fais rire. OK. Est-ce que je dis c'est de qui? Non. OK. Ben, une collègue humoriste. Blanche. Blanche. Pose la question. Il y a 1 heure. OK. OK. Sondage maison pour mes amis haïtiens. Fait que déjà, moi, je suis débarqué. Mais je suis très alerte, par exemple, des résultats. Oh oui, écoute. je veux savoir. C'est quoi les gars? OK. Sondage maison pour mes amis haïtiens. Pourquoi tu t'appelles pas? C'est plus ça. Ben, c'est ça. Ben, d'ailleurs, on invite tous les auditeurs qui auraient la réponse. Tous les créoles. Est-ce que vous connaissez des Haïtiens de 60 ans et plus qui ont un ou des tatous? Pourquoi pas ça? Je sais pas. Grosse discussion ici avec l'amoureux. Et ce qui est génial, c'est que c'est liké par 2 personnes blanches. C'est quoi la réponse selon toi, Poseidon? Penses-tu que les Haïtiens de plus de 60 ans ont des tatous? Un ou 2 tatous. Un ou plusieurs? Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, mais Thomas, tu sais comment je suis devenu un membre Mais c'est quoi les résultats du sondage? Il y en a pas encore. Après 1 heure, personne. Personne répond. Il y a juste des gifs de lâche pas. Je suis toujours dans la pénombre. À la fin, voir. Moi, je peux pas répondre, mais je suis banni de Facebook pendant quelques oui, jours. non, mais c'est ça, Thomas. Tu peux pas lire des blagues comme sur J'aime rire Québec. Je peux les lire, je peux pas parler. Parce que moi, écoute, moi, je suis rendu non seulement un fan, mais je suis rendu très actif. J'envoie des gifs LOL pour dire aux gens que je trouve ça Tu drôle. veux lire des blagues sur le groupe J'aime rire Québec. Ouais, là, c'est Monique a publié ça il y a 1 journée. C'est un killer, hein? Il y a beaucoup de popularité. Combien de likes, s'il te plaît? Il y en a 158, puis ça commence à être dans les bons résultats de J'aime rire Québec. Parfait. 300, là, ça, c'est ultime, mais 150, c'est un succès. Hey, Thomas? Oui? C'est quoi la différence entre un gendarme et une cocotte minute? Je l'ignore. Il n'y en a pas parce que quand ça siffle, c'est cuit. Je comprends rien. Voyons, le gendarme, quand il siffle, c'est cuit. Ah, le genre. OK, mais ça, c'est bon en 1970. En à France? Nice, là. Mais Oui. Ben moi, ma vie, Ah, ben oui. c'est pour ça que je capote. Sinon, j'en ai une peut-être plus accessible pour toi. Merci. Plus engagée. Asti. Ah, ça me parle. Tout le monde sort son chien, mais moi, j'ai une tortue. Ça fait 7 heures qu'on est dans l'escalier. J'aime ça pour vrai. C'est triste, hein? C'est triste, hein? C'est pas triste. Ben, Thomas, t'étais le premier à me dire que J'aime rire Québec, c'était de la dompe. Je l'ai. Le Canada veut se mêler de la guerre en Russie et après 12 jours, ils n'ont pas été capables de pogner le renard sur la glace. Engagé. Humour politique. Puis c'est Astérix et Obélix qui rit. Ah, ben oui. Parce qu'il y a toujours un rapport avec la France. Sur J'aime rire Québec? Toujours. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis un peu comme l'esprit fantôme de J'aime rire Québec.
J'essaie d'avoir mon empreinte anonyme. Ça marche pas. J'aime qu'ils te rejettent. Ils me rejettent pas. Ils te rejettent tous. Pourquoi? Ils veulent pas de toi. Je like souvent les blagues avec haha, pas juste un like, un haha. 2, je vais souvent commenter avec des gifs, pas les gifs officiels en passant, les gifs de vieilles personnes, tu sais, genre les bonhommes jaunes. Pleure bien trop fort. Oui, pixelisés à mort, puis que c'est super laid, qu'on dirait que ça a été fait sur WordPaint ou Jeune écrivain. Je vais chercher ces gifs-là pour me fondre à la masse. Personne réagit sur mes... Ils ne t'aiment pas. Ben, il y a des grosses chances qu'ils m'aiment pas. Il y a vraiment des grosses chances qu'ils m'aiment pas. Parce que à aucun moment sur J'aime rire Québec, j'ai fait ouais, c'est proche de ce que je fais en humour. C'est une excellente chose. Pas toujours. T'es-tu Moi, la bonne voie? j'aime bien la blague de Cocotte Minute. Moi, c'est l'autre. Moi, j'aimais la blague de tortue. Oui, toi, ben tu vois, ben, c'est ouais, à cause de la vulgarité. Tu commences par hostie. Non, c'était Je suis- asti. Ah, ouais. Mais j'aime ça. Asti. Asti. Ça, j'aime ça. Ça, t'aimes ça, hein? Ouais. Ça, c'est de l'humour raffiné. Parlant d'humour raffiné, Thomas, comment était le galet des Oliviers, toi qui étais présent? J'ai eu beaucoup de peine et de colère. Pourquoi? Je déteste perdre dans la vie. OK? Mais ce que j'aime, c'est que je peux maintenant être une victime. OK. Je préfère être une victime que gagner. Mais t'es au courant que un Olivier, c'est pas si important que ça? Maintenant, oui. Quand j'étais en état d'ébriété au bordel puis que je criais « On m'a volé! On m'a volé! » Ah, t'as fait Je sais ça? pas. Ouais. Ça, c'est une bonne façon de t'intégrer à la gang, sûrement, de crier au bordel en disant « Vous m'avez volé Ouais. c'est Qui vrai, t'a volé en passant? Je l'ignore. OK. C'est la gang? Ouais, la gang. C'est La- la gang des Oliviers. Ah, c'est la gang des C'est Oliviers. l'autre gang qui est Ok. rendu contre moi. Qui est dans la gang des Oliviers, juste pour être sûr? Sais-tu? Je suis allé voir le jury. Oh, t'as dû avoir beaucoup de respect pour ce jury-là. Beaucoup. Beaucoup de respect pour ce jury. Et voilà. Fait que là, on va régler une affaire. Je t'écoute. Un jour, Ouais. quand, par exemple, je serais pas nommé aux Oliviers puis que je vais... Là t'as perdu ta crédibilité sur c'est pas important les Oliviers. Juste rappeler qu'à Couple ouvert, tu m'as dit devant 300 personnes que les Oliviers, c'était pas si important. C'est pas important. Parce que ma vie n'a pas changé. Mais ça fait mal, perdre. Mais moi, tout me fait mal. Tout te fait mal? Tout me fait mal. Pas jouer au bordel un soir, ça me fait mal. Jouer au bordel, ça me fait mal. Faire un show, ça me fait mal. Headliner, ça me fait mal. Pas headliner, ça me fait mal. Avoir à vendre des billets, ça me fait mal. Pas avoir à vendre des billets, ça me fait mal. Je veux tout le temps me plaindre. Je suis jamais content. OK. Je suis jamais... C'est une belle démarche. Jamais content. Je m'en souviens, l'année dernière, j'ai gagné. Je n'étais pas content. Je m'étais dit, ben là, j'ai gagné. C'est pas je gagnais. C'est tellement pas cool de gagner. Je voulais être cool. C'est tellement plus cool de perdre. J'ai perdu. C'est tellement plate de perdre. J'aurais dû gagner. Ça fait mal, hein, perdre? Faut pas. Dans la vie, tout ce que je veux, c'est chialer puis qu'on me dise, ah, tu fais pitié. C'est mon seul vrai plaisir dans la vie. C'est tout? Ça, puis tout ce qui est sexuel. Là. OK. Ben, on est diamétralement opposés, j'ai Le l'impression. sexe te fait pas de bien. Mais je veux pas parler de ça, Thomas. Je comprends. Ça te fait-tu mal? De quoi? Éjaculer? C'est comme, oh, ça fait tout ça que c'est juste ça. Peut-être que ça fait mal. T'as peut-être juste une pierre au rein. T'as aucun rapport? Je sais pas. Non. Mais j'écoutais récemment un documentaire sur Marie de Roumanie. Oui. Puis elle était frivole. Elle aimait ça? Non, mais elle avait beaucoup d'amants. Oui. Parce que le roi Ferdinand de Roumanie, premier, à ne pas confondre avec l'archiduc François Ferdinand. Qui a été assassiné et qui a provoqué la Première Guerre En fait, c'est pas lui qui a provoqué la C'est première. cet événement-là qui a... Ben, c'est, disons, on va dire, mais c'est pas vraiment ça, là. Faut dire que Guillaume II, là, était pas trop stable à la base. Mais là, c'est dit. Je veux pas que les fans de la monarchie prussienne me tombent sur le dos sur Facebook. Mais non, OK? ils sont forts, ils sont puissants. Je pense que oui. Mais je pense quand même que Guillaume II, c'était peut-être pas le meilleur Kaiser à avoir dans cette période explosive qui était la poudrière de l'Europe du début du 20e siècle. Ça brassait, hein? C'est dit. Ben oui. Donc, Marie avait plusieurs amants et beaucoup de gens de sa jeune garde, en fait, qui l'amenaient visiter la Roumanie. Parce qu'elle est restée princesse... elle est restée princesse héritière pendant près de 20 ans. Et Marie de Roumanie, c'est la fille il me semble, le duc d'Édimbourg, qui était le deuxième fils de la reine Victoria. On capote, hein? Moi, je capote. On capote. Fait que ouais. Ouais, c'était une coquine. OK. C'était une intrigante.
Une intrigante. Oui, une C'est intrigante. ça que tu dis à une fille cochonne. C'est une intrigante. C'est une intrigante. Puis je la vous vois. C'est excitant, vous voyez au lit. J'ai jamais... non, c'est qu'une fois, j'ai rencontré... Tu t'as dit, j'ai jamais, puis t'as fait, j'ai déjà fait. Non, mais c'est qu'une fois, j'étais à Paris, au bord de la Seine, puis il y avait une mannequin qui m'a demandé de la photographier. Et j'avoue que, bon, oui, OK, être un mannequin pendant la Fashion Week, fait que c'est comme le top du top de la mode mondiale. OK, peut-être que c'est un hasard, qu'elle était comme esthétiquement belle puis tout, mais il y a aussi le fait qu'elle me voyait, puis ça a vraiment été un... Si tu me demandes, genre, qu'est-ce qui m'a le plus séduit chez elle? Son regard cristallin pour lequel elle se fait payer des milliers de dollars par jour pour être dans une pub de Calvin Klein ou de Louis Vuitton, ou le fait qu'elle vous voyez, Tu m'as envoyé son compte Instagram. C'est pas une mannequin, c'est juste une petite belle fille qui monte des photos de ses tontons. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Insta, babe. C'est pas... Pitch son nom. Non. Non, c'était ça. C'était exactement ça. C'était pas exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas exactement ça. C'était une fille qui était... Une femme. C'était une femme, un peu plus jeune que moi, mais à peine, qui était un peu prise au dépourvu face à la pyramide, face à la Tour Eiffel, et avec le coucher de soleil sur la scène, qui avait envie d'immortaliser ce beau moment de perfection-là. Puis moi, je passais par là par hasard. Puis bon, ben, c'est ça qui est arrivé. Je l'ai photographié pendant 1 heure. Après ça... C'est long, 1 heure. Ouais. C'est très long. S'ennuyer pendant 1 heure, c'est long. Oui, non, mais là, c'est parce qu'on parlait de Paris. Est-ce qu'elle a publié les clichés que tu as pris de... Oh oui. Elle m'a tagué même. Wow! Oui. Génial. Oui. Ah oui, oui. Y a-tu remarqué qu'il n'y avait aucune marque sur elle? Elle fait juste ça de même? Non, elle est forcément riche, la fille en question. Ou endettée? Non, riche. Pourquoi non? Parce qu'elle elle est née dans le 6e puis elle habite dans le 7e. Le monde ment. Non. Le monde ment pas. Non, à Paris, t'es capable de savoir comme juste à l'allure et à l'accent qui vient d'où. Puis ça se fake pas? Pas vraiment. C'est comme Montréal. Tu fais la différence entre quelqu'un qui vient d'Outremont, Westmount puis d'Hochelaga? Mais on peut toujours inventer. Oui, mais comme t'es pas assez bon comédien... Moi, non, mais il y en a d'autres. Je connais personne qui est capable de faker, à part peut-être le Tinder Swindler. I Ouais. got enemies. Oh non. Ça fait combien de temps de ça? Moins Ça 3 fait... mois. Au moins. Oui, 3 non, mois. c'était en septembre. Septembre-octobre à peu près. Fin septembre, début octobre. 6 mois. 2021? 2021. Ah, shit. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Poséidon? Tu vas chercher? Je suis un grand chercheur. OK. Il va trouver. OK. On va voir. C'est un défi. Moi, je sais c'est quoi le nom. En passant, c'était le jour de la date, pour te donner un indice supplémentaire, le jour de la panne Facebook ou Facebook-Instagram. Fait que ça, c'est un indice. Mais Quelle enquête? oui, non, mais en tout cas, C'est pas Sadane va le trouver, mais quelqu'un qui écoute le podcast va le trouver. c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont bons avec les ordinateurs. C'est sûr et certain. Ils vont la trouver. Qu'elle va avoir comme 800... Parce que sa page est quand même... Populaire. Tu l'as vu. C'est une très jolie femme. Tu l'as vu. J'ai vu la femme. Et alors, Thomas, toi qui es sensible, t'en as pensé quoi? C'est une très jolie femme, mais je pense pas que c'est une mannequin. Je pense que c'est une très jolie femme qui montre des photos d'elle très jolies. Moi, je pense que c'est une mannequin parce qu'il y a des photos d'elle où elle est Mais c'est nue curieux parce que... avec une sacoche Louis Vuitton. OK. Non, qui va prendre une sacoche Louis Vuitton? C'est pas parce que c'est pas Louis Vuitton qui les a payés, mais la ligne entre un mannequin et un modèle Instagram, une influenceuse, c'est de moins en moins clair. Une influenceuse, là, c'est une mannequin des années 2000, c'est tout. Moi, je pensais qu'influenceuse, normalement, ça influence. Puis mannequin, c'est pas tous les mannequins qui influencent. Remarque, tu vas me dire, c'est pas toutes les influenceuses qui influencent. Mais C'est ça le but d'avoir un mannequin. oui, mais les mannequins, c'est parce que, tu sais, mettons, il y a une différence entre, à l'époque, Kate Moss puis la fille qui précédait Kate Moss dans le défilé d'Alexander McQueen, mettons. La fille qui précédait Kate Moss, c'était pas très intéressant. Tu sais, je veux dire, personne n'était comme, oh my god, peut-être, là, genre, mais Kate Moss, c'est comme, oh shit, Kate Moss, c'était ce qu'on pourrait appeler une trendsetter. En tout cas, c'était quelqu'un qui transcendait assurément l'époque. Puis, je pense que certains influenceurs qui font ça, mais vraiment pas toute la majorité. Puis, je pense que la différence fondamentale, c'est que les mannequins, puis là, je veux pas manquer de respect au métier de mannequin, mais j'ai l'impression vraiment que c'est comme des corps qui
portent des vêtements qui n'ont pas nécessairement une détermination des tendances, à quelques exceptions près, qu'on pourrait peut-être qualifier de super mannequins ou super les mannequins modèles. qui faisaient des mannequins qui étaient photographiés par des paparazzis. Oui, c'est ça, genre les Cindy Crawford et compagnie de l'époque. Ils sortaient avec Richard Gere à l'époque, hein? Tu te souviens de ça, Thomas? Je me souviens pas de ça. Ben oui, il a sorti avec Richard Gere. Je ne pas sans Tu te question. souviens pas de ça? Je me souviens pas de la vie sentimentale de Richard Gere. Non, mais de Cindy Crawford. Non plus. Tu te souviens pas de Cindy Crawford? Je sais qu'elle existe, mais je m'en souviens pas. Tu te souviens pas des jalons importants de sa carrière? Zéro. Mais voyons. Je te jure. Thomas. Je sais. C'est décevant. Il y a plein de gens qui ont abandonné le podcast parce que je me souviens pas de ce que Cindy Pour Crawford vrai, tu faisait. compromets l'entreprise. Je sais. Parce que on se parle dans le groupe, puis tout le monde est d'accord pour dire que c'est aussi un groupe de célébration de la vie de Cindy Crawford. Ouais. Parce que je suis sûr qu'elle est fascinante. Je suis sûr qu'elle a vécu plein de choses Oui. intéressantes. Oui, oui. Ah oui. Tu sais que, d'ailleurs, tu vas être heureux de l'apprendre, Kaya, sa fille, reprend dignement le flambeau. Bon. T'es content, hein? Je suis plein Moi, de joie. Oui, moi aussi. Plein de joie. D'ailleurs, Karl Lagerfeld, à son premier défilé, il a vraiment été très paternel avec elle, mais bienveillant. Oh. Tu vois? Bon Tu te savoir. posais la question. Ben oui. Ben oui. Quel homme super vieux va abuser d'elle? Ça, Non, là. non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça? C'est pas ça, Thomas. Dans le mannequin, il y a beaucoup de ça. Ah oui, oui. Oui, oui. Ça... J'ai Mais d'ailleurs, en plus, je t'envoie à tous les jours ou presque, pendant en tout cas une semaine, je t'envoyais des nouvelles de Chiara Ferragni, Ouais. puis tu t'en foutais. Ouais. Pourquoi? C'est pas intéressant. Pourquoi? Elle était à Milan, Ouais. puis là, c'était genre back in Milano. Elle est à Milan, mais comment elle fait ses stories? C'est comme si elle était à 3 pistoles. Non! C'est ça qui est fou. Non, ça, c'est pas vrai. C'est ça qui est fou. Elle est à côté des Trattorie de Milano. Tu vois mal. Parce que c'est ça qui est fou des influenceurs, c'est qu'ils sont tous pareils. Non. Alors, très Moi, je suis pas d'accord. Mais je sais, mais vas-y, continue, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que... tous les influenceurs sont pareils puis ont le même message, sois toi-même. Ce qui est Ouais, mais paradoxal. t'en Parce as... qu'ils se ressemblent tous, ils ont toutes les mêmes chirurgies plastiques, ils font les mêmes poses, ils font les mêmes choses, Ouais. ils sont contents d'aller au spa, Ils vont aux mêmes ils places. vont aux mêmes places. Ouais. Alors, c'est très, très, très particulier, les différencier. Non, mais Chiara Ferragni, c'est que elle appartient à ceux... Il y a des power influencers maintenant. Tu es au courant, Thomas? Forbes en a parlé. Puis, Forbes en parle. ben oui. Puis Forbes a parlé des power influencers dans le sens où tu as les influenceurs, tu as les power influencers qui, eux, influencent les influenceurs. Puis ça, c'est ce qu'est Chiara Ferragni. Un peu comme Kim Kardashian. Kim Kardashian, c'est une power influencer parce que, dans le fond, c'est elle qui détermine les codes de l'époque à travers ses choix. C'est triste. Ah, ça, je suis absolument d'accord avec toi. Mais Chiara Ferragni, C'est triste parce que c'est l'italienne. une des choses qu'elle. Moi, je trouve malheureux des Kim Kardashian, et même les hommes, on a la même chose, c'est que la chirurgie plastique est tellement forte que tu dois avoir des chirurgies pour embarquer dans le modèle. C'est intéressant parce que l'autre fois, j'écoutais un documentaire sur extension du domaine de la lutte de Welbeck. Puis dans le fond, c'est vraiment intéressant parce que finalement, le concept d'extension du domaine de la lutte, c'est que tu as la lutte économique et tu as la lutte sexuelle. Puis dans le fond, la théorie de Welbeck, c'est qu'il y a une économie, une pseudo-économie sexuelle qui n'a rien à voir avec l'économie monétaire. Des fois, oui, mais généralement, non. Puis il y a une phrase géniale qui dit « Il y en a qui vont perdre sur les deux tableaux, il y en a qui vont gagner sur les deux tableaux, il y en a qui vont perdre sur l'un, gagner sur l'autre. » Mais en tout cas. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça crée une concurrence entre les êtres humains. Puis ça fait en sorte que, mais ça c'est une théorie, hein, c'est pas mon idée, puis ça fait en sorte que, par exemple, on devient, puis là c'est là où la société du spectacle de d'abord est intéressante, intervient, parce qu'on devient finalement on devient finalement, comment dire? Des produits. Ben oui, un peu, mais on devient des panneaux publicitaires. Donc, nos vies sont menées par et pour la publicité. C'est là où la société intervient. Mais là, ça, ce qui est fascinant, c'est que les deux, Debord et Welbeck, ont écrit ça avant l'avènement des réseaux sociaux, particulièrement d'Instagram. Fait qu'aujourd'hui, non seulement on est dans ce code-là des années 80, 70 même, mais en plus, on a des plateformes qui accentuent ça, puis en plus, qui déterminent des idéaux absolument inatteignables, qui forcent au changement, puis peut-être, c'est une théorie, à la déshumanisation.
formidable, Thomas. J'étais vraiment... Je suis d'accord, c'est la déshumanisation. Parce que tu regardes les corps de certains hommes et de certaines femmes, Mais il y a c'est beaucoup... des aliens, on dirait. Ben oui, mais il y a Ça n'a rien à voir avec c'est quoi être un être humain. À Miami, il y a beaucoup de chirurgie maintenant esthétique pour hommes. Ouais. Ce qui est comme c'est une explosion. Là. Des gars qui se font payer des Les abdos, abdos, des épaules. pecs, des tout. c'est ridicule. Ouais. Comme des gars. J'ai vu une affaire sur Internet. C'était génial. C'est un gars qui va au gym, genre 7 jours semaine, 4 heures par jour. Il mange, il fait super attention, mais il est trop gras puis il n'est pas assez défini. Puis au lieu d'admettre que c'est ça son métabolisme puis sa physionomie, tu as son coach vraiment pas sain d'esprit qui est comme si tu veux, tu peux work harder puis tout ça. Puis là, tu fais bon, ben. Il work déjà assez hard. Il là. work déjà assez hard. Il n'y a pas d'amis. Il s'est endetté, il n'y a pas de vie. Il mange genre des œufs blancs avec des épinards puis comme à des heures condensées puis il se déshydrate puis tout pour aller à la plage. Puis ça finit qu'il s'en va se faire une chirurgie pour se faire couper comme un peu pour Des productions. je sais pas trop, je connais pas ça, mais en tout cas, définir ses abdos puis tout. Puis genre, c'est incroyable, mais il est vraiment heureux à la fin du reportage. Qui dit? Ouais, ben après, ils disent qu'il s'est suicidé puis tout, mais comme... Ouais, c'est non, sûr? je sais Ok. pas. Mais c'est ça. Mais c'est... Il paraît que Drake s'est fait poser des abdos. On le félicite. Drake? Ben oui. bravo. Champagne Papy? C'est ça qui est ridicule, c'est ça qui est fou parce que personne ne couche avec Drake pour son corps. Tu couches avec Drake parce que c'est Drake. Fait que même Drake, il réalise pas l'attrait qu'il a. C'est tellement ridicule. Tu sais que... Je sais pas avec qui j'en parlais, mais il y avait tout un mythe quand j'ai commencé l'humour autour du fait que les humoristes, là, c'était vraiment fait... Ça virait pas qu'un peu en tournée puis tout ça. C'est pas un mythe. Il y en a qui faisaient ça. J'ai jamais été témoin de ça. Il y a des gens qui y viraient, ouais. Oh, ouais. Toi, est-ce que tu as déjà rencontré l'amour charnel après un spectacle? Non. Jamais? Jamais non. Moi non plus. En presque 10 ans, c'est jamais arrivé qu'une fille m'aborde en disant hey, Ah, ouais, on m'a abordé. Mais c'est rare que je complétais. moi, j'ai jamais abordé. Ah non, c'est pas vrai. On t'a abordé. Jamais. T'as pas réalisé qu'on t'abordait. On t'a abordé des cinquantaines de fois. Hein? Je suis convaincu, sauf que tu réalisais pas. Tu réalisais. Jamais. Je suis convaincu que plein de femmes se sont jetées à ton cou et t'as rien vu. Je suis convaincu. Non. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu des femmes qui te séduisent, qui flirtent. Ah ouais. Ah, c'est vrai, c'est tes choses, hein? Ah oui, c'est des beaux choses, ouais. Ça, c'est ton imitation de moi, ça? Ouais. Ah oui, Ah oui, c'est des beaux choses. C'est des beaux choses, ouais, des beaux choses. Tu sais, cette chose-là, sur le marché, 325, 327, mais... Ouais, C'est pas ça? ouais, Non. ouais. Non. Ouais, il y a une fille qui te séduit, puis tu te mets à expliquer combien ses souliers valent sur le marché, puis là, elle sait plus quoi faire avec ça. C'est arrivé plein de fois. Non, Oui. ce qui arrive, c'est aussi, je vais poser des questions sur l'organisation du Decans. Aussi, ça c'est arrivé au Decans. Tu expliques que c'est syndiqué, Ouais. puis qu'est-ce qu'elle pense. Ben non, mais quoi, je vais aller dans un chalet pendant une semaine avec une fille parce que j'aime bien l'endroit où le chalet se situe. Une bonne idée. Mais c'est vrai. Mais genre, ça veut pas dire qu'elle veut me séduire. J'ai déjà reçu une invitation. Viens à mon chalet, je vais être seul pendant une semaine. Parfait. Puis c'est rien passé. Oh, mais je sais de qui tu parles. Dis-le, c'est qui? Non. Dis-le, c'est qui? J'ai été faire du ski de fond. Je sais, dis-le, c'est qui? Non, c'est qui? non, je veux pas le dire. Pourquoi? Parce que je veux pas le dire, c'était une blague. C'est pas une blague. Ben oui, c'est une pas blague. c'est pas, tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai. C'est pas une blague. C'est super important. Tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Il dira pas c'est qui, mais il y a rien qu'il vient de dire qui est faux. Oui, l'intention que tu prêtes est fausse. Ah non, l'intention que je prête, je suis convaincu qu'elle est sexuelle. Zéro. Convaincu. Zéro. Je pense qu'ils te font tout seul ou avec n'importe qui. Viens à mon chat. OK, gang, surtout les femmes. Surtout les femmes. Sondage. Un autre sondage. Oui, sondage! Un autre sondage! Un autre sondage. Pour tous les Haïtiennes. Toutes les Haïtiennes, vous pouvez répondre. Répondez. Puis j'aimerais ça les gens du Maghreb Les aussi. gens du Maghreb aussi. Les Slaves. Les Slaves, les gens du Maghreb, les Haïtiennes. Lorsque vous demandez à un homme, hey, viens à mon chalet une semaine, il n'y a personne. Est-ce que c'est sexuel ou vous voulez vraiment pas faire du ski de fond toute seule? C'est La parole ça. est à vous. Exactement. Un gars qui se fait inviter par une fille dans un chalet pendant une semaine, ça veut rien dire, Thomas. Non? Non.
Moi, mettons, je suis pas en couple, OK? Ça existe pas. Tu m'invites chez vous, ça veut-tu dire qu'il se passe de quoi? Non. Une semaine, oui. Une semaine? Une semaine, oui. Non. Oui. Non, c'est plus long. Une semaine. Mettons, Développer des sentiments, c'est plus long qu'une il y a semaine. moyen de baiser sans sentiment. Puis ça peut être très agréable. Comment on fait? Comment on fait? On baise, c'est tout. Mais toi, c'est ça. Toi, t'es capable de te dissocier de ton corps puis de ton esprit. Je suis pas dissocié. Je Ben suis oui. vraiment dedans. Là, quand... Non, t'es capable de dissocier de tes émotions. Pas moi. Moi, il faut que ce soit émotif. Il faut qu'il y ait de la poésie. Il y en a. Pendant une semaine. Non, après, il n'y c'est fini. a pas de poésie. J'ai pas de relation amoureuse, j'ai pas de famille. Si une femme m'invite à son chalet, Ouais. en disant il n'y a personne, Ouais. j'arrive. Puis après 3 heures, je réalise qu'il n'y aura rien de sexuel. Je fais, hey, il y a un malentendu. Moi, je pensais que ça allait être sexuel. C'est dommage. Moi, je suis pas capable d'être. Je me suis créé un scénario dans ma tête. J'ai pas la force de juste faire du ski de fond avec toi pendant une semaine. C'est un malentendu. C'est des choses qui arrivent. Mais l'affaire, je c'est retourne à Montréal. Ouais, mais- Je vais pas être bandé pendant une semaine à me dire. Oui, mais là tu oublies un détail important. Lequel? Tu fais pas de ski de fond. Comme moi. Fait que tu te fais inviter à faire une nouvelle activité. Ça te tente pas de faire la nouvelle activité avant de Je partir? préfère faire la vieille activité que la nouvelle personne. Ah, ouais. Ouais. Mais pas moi. Moi, j'aime bien faire correct. une nouvelle activité avec une fille dans un chalet That's it. That's it. pendant une semaine. On fait ce qu'on fait, hein. Oui. On s'amuse comme on s'amuse. Le prince de l'abstinence. C'est un beau terme. Le prince de l'abstinence. Tu m'as offert un, Oui. un présent. Thomas, je t'ai apporté comme ça, tu sais, parce que maintenant, une autre preuve au fait que t'es cheap. Non, hey, en passant, je vais pas le mettre sur Facebook parce que je suis banni, mais j'ai donné. T'as donné? J'ai donné, je me souviens plus des prix, mais j'ai donné, je pense, 200$ au Musée des Beaux-Arts et j'ai donné aussi 200$ à la fondation de l'analphabétisation. Non, l'alphabétisation. C'est autre pour chose. ça- C'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut donner à cette Voilà, faut fondation-là. donner pour m'aider à mieux à être capable. m'exprimer. Mais je Alors, te j'ai donne donné un. de l'argent. Mais je te donne un. Et en passant, c'est de mon compte personnel. Non, c'est puis pas... t'as demandé un crédit Non! d'impôt. Non! T'as demandé Non! un crédit Non! d'impôt. Je l'ai pas demandé! Oui. Je l'ai reçu, mais je vais pas le donner à mon comptable. Non, tu l'as Je vais donné. Hey, Thomas, quand t'as vu les 500$, t'as commencé à regarder genre des déclarations d'impôts du monde mort autour de toi pour en avoir. Tu m'as dit ça. Tu m'as envoyé des print screens de toi qui cherchent du monde mort pour avoir accès aux 500$. Come on, là. Fait que là, ton 200$ là, que t'as donné, dans le fond, il t'a coûté genre... Il t'a Non, rien coûté. Je vais pas l'envoyer à mon comptable. T'as pas de comptable, Thomas, tu déclares pas tes impôts. Comme, arrête de faire croire ça à tout le monde. Arrête. OK? Là, moi, je bats les masques, OK? Thomas, t'as donné 200$. Mais t'as pas donné 200$ parce que t'as pas mis la bonne date, premièrement, au chèque. J'ai checké. Non, c'était pas un... Non. T'as fait un versement? Un versement pour être sûr. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, je connais ces deux fondations-là. On n'a pas reçu. Oui, ils te le disent. Ils t'appellent, ils font bonjour Philippe Audrey. oui. On a reçu l'argent de Thomas Levac. Ça Quand, marche quand, même. quand t'es porte-parole, oui. En passant pour un porte-parole, t'en parles pas beaucoup. J'en parle tout le temps. T'as parlé une fois au podcast pour rire de moi. Non, j'en ai Que parlé. le monde se souvient. J'en ai parlé aux tricheurs. Ouais. C'est ça? Rien que des pauvres écoutent ça. Fait que ça sert à rien. Ben, c'est un peu la clientèle cible. C'est une joke. Ah, super. Mais là, je t'offre, Oui. parce que l'autre fois, Oui. tu m'as dit, il y avait du blizzard et de la Non, neige. on va mettre la vraie mise en Non, non, contexte. il y avait du givre et de la neige. Time out. Je t'ai invité au spectacle de Louis-José Hood. Par le billet que j'ai acheté, je t'ai invité. Je t'ai amené ensuite. Je t'ai amené prendre un verre et un repas. J'ai payé pour J'ai le tout repas. payé! J'ai Non. payé! On s'est chicané pour que je paye, puis j'ai finalement payé. Non, c'est moi qui ai J'ai payé. payé, c'est T'es pas parti vrai. aux toilettes. Non! T'as non, fait la vieille non, tactique. non, T'as non, fait la vieille non, tactique. Non, écoutez-le Puis, pas. hey, Écoutez-le pas. en écoutez-le passant, pas, qu'est-ce que j'ai écoutez-le pris? pas, Attends, qu'est-ce que écoutez-le t'as pas. pris puis qu'est-ce que j'ai pris? Moi, j'ai pris une poutine. Général Tao, garni. Non, c'est une tout. poutine poulet au beurre. Poulet au beurre. Ouais, que j'ai payé. t'as payé. J'ai payé ton verre et ton repas. Et qu'est-ce que j'ai pris, moi? Un drink que t'as haï, puis un autre drink que t'as haï. Non, j'ai pris. Non, mais Tout le qu'est-ce. long, tu disais c'est bien mieux fumer du weed. Oui, ben ça, c'est vrai. Puis après, on va revenir là-dessus parce que c'est ça qu'il fallait parler, puis là, je viens de m'en souvenir. Bon, puis qu'est-ce que j'ai pris aussi? Des fives. C'est ça, moi, mon repas. Toi, pendant que t'étais le pacha, man, avec ton
ton poulet au beurre, Ouais. pis tout. Moi, j'avais des petites fèves bouillies. Mais mange ce que tu veux! Non, parce que je le sais comment tu réagis. Non! Je le sais que moi, là, si je me fais plaisir, c'est Stéphanie qui va payer. Parce que là, tu vas être comme, là, Steph, là, on mange pas pendant une semaine. Qu'elle travaille, Chris. Elle a Ben, une c'est ça, job, exact. Elle a un salaire, ça va bien, Exactement. ses affaires. Moi, je veux pas provoquer Parce que ça. moi, faut que je te féministe, niveau travail, Chris, pis t'en auras pas mon argent. Non, mais Parce que c'est à ça. ce point-là, je veux élever. Ça, à quel point ça, on va. Je suis pareil pour ma petite fille. Non, ben, c'est J'y ça. paye rien. Attends. Je dis, va travailler. Moi, je le sais que. Je sais que ce t'as dit, j'espère. Je le vois là que tu commences à l'influencer dans le sport puis tout pour Ouais. qu'elle ait d'autres passions. Tu sais, tu m'as dit, j'espère qu'elle va triper sur les camions puis comme devenir faire des dragues à Napierville puis tout puis qu'elle aille pas à l'université parce que ça va coûter trop cher. Comme je le sais que Mais ça, c'est vrai, ça. je sais que t'essayes de faire en sorte qu'elle aille pas à l'université parce que t'as peur. Puis aussi, j'ai dit souvent, tes dents, ils sont belles comme elles sont. Elles sont belles T'as comme pas elles besoin de sont. broche. Exactement. J'ai dit tout de suite. Puis tu lui dis tout de suite aussi, si tu clignes des yeux vite, tu vois toujours mieux. Ouais. Puis il n'y a rien à voir. Le monde est. Rapproche-toi. C'est ça. Rapproche-toi. Ou éloigne-toi. Ouais, il n'y a rien. Là-bas, là, si tu vas Ouais. pas au loin, il n'y a rien d'intéressant. C'est ça. Quand tu vas avoir besoin de le voir, ça va être proche. Puis c'est correct. C'est ça. Fais confiance à ton cœur. Ouais, fais confiance à tes instincts. Tu sais, Daredevil, T'as d'autres tu as, sens. tu as déjà T'as d'autres cité sens. Daredevil. Ouais. Tu dis Daredevil, gars, il est aveugle. Ouais. Il est quand même capable de voir. C'est ça. Tu es capable de conduire un char, madame. Ben, exact. Fait que là, puis mais t'es pas cheap, hein, je rappelle. Ouais. Fait que là, moi, tu m'amènes, tu me dis, J'avais un spectacle. parce que de Louis évidemment, José. tu m'amènes à un spectacle de Louis-José Hood. Ouais. Ouais. Faut dire que, qui a payé les billets déjà? Moi. Toi? Ouais. Genre, Ouais. reçu en cadeau. Non! On était où déjà, Thomas? T'es au Lion d'Or. Non, où dans le Lion On d'Or? est arrivé à la fin, on était dans le fond. Non, on était où? Dans le fond. Puis on a fait exprès parce qu'on aime ça être dans le fond. Ouais. En passant, je sais pas si tu écoutes le podcast, mais le gars qui est en avant de moi, ton imitation de Ray Charles en jubilation, là, C'était fou parce que c'était vraiment gossant. normalement, tu fais face à la scène. Si, mettons, la scène est là où je regarde, il était comme ça. Puis il trouvait quand même le moyen d'être dérangeant. Il était Ben c'est ça, il avait l'air de Stevie Wonder quand il est content après une chanson. qui est souvent content pour une chanson, Steve. Stevie Wonder, ouais, c'est un rayon de soleil. Mhm. Mais bon, là, tu me dis, vu que je te paye un billet, déblaye mon char. Ouais. Puis là, Ça, je t'arrête. c'est ça. Et c'est quoi la scrap que tu m'as sorti? Un Chris de stylo bic avec comme 2 dents, puis t'es comme c'est ça. Puis là, moi, je suis genre, ben voyons, t'as pas ça. T'es un père de famille, OK? Comme faut que tu pourvoies à la sécurité de ta famille. Oui. Fait que je t'ai dit, on va régler cette situation-là parce que visiblement, t'es pas capable de gérer ça tout seul. Visiblement. Et qu'est-ce que je t'ai apporté? Un Reflex Eye Extendable, OK? Up to 72 inches. C'est la qualité. C'est de la qualité. Bras articulés en métal. Ça monte à quasiment 6 pieds. OK? Check ça. Là, ça, bang, télescopique, mais aussi, tu peux jouer. Regarde, une petite incurvation pour l'accumulation de la neige. L'espèce de brosse avec double fibre. Puis là, tu as double dent pour la grosse glace Non, puis la petite glace. c'est tout un instrument. C'est ça. Fait que quand ta famille va être en sécurité, j'aimerais ça que tu dises à ta famille, c'est grâce à Philippe Audrey qu'on est en sécurité. OK? Tu vas dire. Ça, c'est toi. Enfin, Ça, là, c'est pas un cadeau qu'on est censé recevoir après l'âge de 16 ans. C'est léger. Ben oui, Thomas. en passant, il brise facilement, ça, là. Oh! Non, il est en métal. Il est en métal. J'ai fait exprès pour le Non, j'ai pris en métal. Ben oui. J'ai fait exprès pour le prendre en métal. Wow. J'avais le même, mais en rouge. Ben c'est ça. Ah! C'est pas le même. Non, C'est mais- exactement. Parce que le bleu, rouge... ça va être plus vite. Non. Le bleu, ça va être plus vite. Non, le bleu, il est en métal. Le rouge est en plastique. Non, il est en métal aussi. Ah ben, en tout C'est cas, en plastique, c'est je pas le la même... touche, C'est pas du métal. là. Oui, à l'intérieur, le bras télescopique, il peut être en métal. Gars, lui, il est en métal. Ça, là... Ouais, mais Thomas, c'est pas comme... J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Bon. Ah, c'est du métal. Ben oui, c'est du métal. L'intérieur, ouais. L'intérieur est du métal. C'est extrêmement difficile. C'est... Non. Non, c'est celui du milieu. Non, pas ça, Thomas. Ça, c'est le balai. Oui, ça. Pour vrai, c'est très sexuel, j'aime ça. Ça, là, tu vas te sentir un peu viril avec ça. Pourquoi? Un peu, énormément. Énormément? Tu vas-te demander à Stéphanie de te regarder en train de laver l'auto? Oui, je vais le passer sur elle. Sur ses seins. Ça, c'est pas le but. C'est notre sexualité. Fait que nous, ça nous excite. Elle vient de Laval, ça l'excite sûrement. là. Les femmes de Laval là, sont excitées par des choses reliées au char.
Sondage auprès de mes amis haïtiens. Est-ce que les femmes de la femme... Ils sont excités par les chars. On vous écoute. La parole est à vous. Phil, Oui. j'aimerais ça que tu montres le dessin. Oui. J'aimerais qu'on parle d'un grand moment de télévision. Je peux-tu te dire quelque chose Tu dis avant? ce que tu veux. Ouais, c'est correct. Tout est correct. Tu sais quoi d'autre qui va te faire sentir très viril, qui est pour la neige? Vas-y. C'est une grosse pelle, mais qui se plie en deux. Ça, c'est vrai. Parce que tu la déplies, puis là, tu fais comme ça, comme un shotgun, Mhm. puis c'est prêt à partir. T'es Ouais. prêt à partir, mon gars. Je suis excité. Puis ça fait un petit côté un peu débarquement de Normandie, armée américaine 1944 qui creuse une tranchée. Ouais. Wow, Il y a un petit j'aime côté ça. Ouais. ça. J'aime ça. Il y a un côté, genre une balle dans le cou. Ouais. Faire un sniper allemand. Génial. Moi, je l'ai dans mon coffre, puis à chaque fois que je suis allé à une date avec une femme, Tchac, tchac. je l'ai sorti, puis je l'ai montré. Ouais. Juste pour check ce que j'ai, hein, juste en cas où. Ouais. Paf! Puis ils ont Ouais. Ça les excite? Ouais. fait. Moi, quand j'étais allé au chalet, elle a 10 sur sorti 10. sa pelle, puis j'étais genre, wow, pelaille, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça a failli glisser, là. Ouais. Genre, Dis c'est qui? non, Dis c'est qui? non, Qui t'invite au chalet? personne. Personne? Il y a beaucoup de filles qui m'invitent à leur chalet. Je sais, t'es plein de filles, je le sais. Non, Non, c'est plein. ça, c'est faux. Plein. Non, c'est pas faux. C'est faux à C'est vraiment- 100%. Non, c'est pas faux à 100%. Ben C'est oui, une des choses les plus véridiques que j'ai jamais dit. Il y a plein de filles qui veulent te faire l'amour oral. j'ai jamais été témoin de ça, Thomas. Oh, jamais! T'as jamais dit Jamais. témoin d'une fille qui te suce? Je pense que oui, moi. Une fois, je me suis endormi. Une fois. Mais j'étais au conservatoire puis j'étais fatigué. C'est ma seule raison. C'était-tu ta blonde? Non. C'était qui? Ben, c'était une fille, Une là. étudiante? Oui, OK. en musique. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vois pas l'intérêt, Thomas, de raconter cet événement-là. Plein d'intérêt. Moi, ça donne, vois-tu l'intérêt? À 100%. Ça t'est jamais 110% arrivé? d'intérêt. Moi, non. Comme ça, je suis très réveillé. Ouais. Ben, j'ai rien à raconter vraiment. Mais oui, là, t'as commencé. Là. Alors, est-ce que c'est une femme que tu connaissais depuis longtemps? Ben, c'est parce qu'elle est apparue, puis elle avait un DVD d'Anna Netrebko, qui est comme la grande cantatrice ukrainienne. Oui. Puis moi, j'ai fait « Ah, tu connais Anna Netrebko? » Puis là, elle fait « Ouais. » Puis là, on a commencé à jaser. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on a créé des liens. Oui. Puis c'est tout. Attends. On est très loin. Un DVD d'une chanteuse dont personne n'a entendu parler à part vous deux. Personne n'a jamais entendu parler d'Anna Netrebko. Très peu de gens. Ben voyons. Très peu de gens. Ben voyons. Très peu de gens. Très peu de gens. Ben non. Ouais. OK, mettons. C'est une des raisons pourquoi tu es autant connecté avec elle. C'est enfin quelqu'un d'autre. Qui... Mais j'avoue que récemment, je veux dire, non. Avant d'être avec ma présente concubine, à un moment donné, j'étais fragile Mhm. parce que j'ai juste parlé des 400 coups en disant, de Truffaut, en disant, ouais, non, ça c'est Anne Tremko, c'est Anna Netrebko, c'est pas la même personne. Parfait. Mais continue. Puis j'ai dit, un peu comme dans le cycle Antoine Douanel, elle a dit, ouais, exactement. Puis honnêtement, ça a été un turn-on pour T'es excité. C'est ça qui t'excite. me faire dire. De genre, je sais exactement c'est quoi le cycle Antoine Douanel. T'as couché avec la fille. Non. Non, Qu'est-ce non, qui s'est non. passé? Ben rien, là. Comme j'ai raccompagné une amie chez elle à la place qui était saoule. C'est fin. Mais revenons à la musicienne. Tu rencontres une musicienne au conservatoire. Une cantatrice. OK. Tu la rencontres. Vous parlez du DVD de cette femme. Tout va bien. Ensuite. Ben c'est ça, on se rapproche parce que voilà, Anna Netrebko. Intéressante. Elle t'a fait de l'amour oral à quel endroit? Dans quel... C'est pas très intéressant, Thomas, le C'est reste de fascinant. l'histoire. Non, toi, t'es fasciné, personne n'est Poseidon fasciné. aussi. Poseidon. C'est très fascinant. Moi, Qu'est-ce moi, qui est je veux savoir. fascinant? Ta vie sexuelle. Ma vie sexuelle est absolument pas Elle est fascinante. fascinante. Tu as rencontré une musicienne, Une concert- cantatrice. une cantatrice. Vous avez cliqué parce qu'elle avait un DVD d'une chanteuse d'opéra. Oui, ukrainienne. Et ensuite, elle t'a fait une fellation, puis tu t'es endormi. Tout est fascinant là-dedans. Puis une femme que probablement il y a beaucoup d'hommes qui veulent coucher avec. Ouais, sans doute, je T'sais, suis convaincu. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui, je te dirais, sont C'est- intéressants. Fait que ça commence à pétillant comme t'arriver. histoire. Ouais. Non, c'est assez plate. C'est extraordinaire. Ben, la preuve, tu t'es endormi. Mais Non, c'est parce que j'étais très fatigué, parce que j'étais en répétition, puis en général, puis comme... ça réveille. Moi, non, c'était comme... Ben, tu sais, c'était un moment... Ça a été un Elle était pas moment... bonne. Non, ça a été un moment de détente, puis j'ai fait... Puis là, à un moment donné, je me suis réveillé. Ma grande question. Est-ce que ça l'a insulté ou elle a fait « je suis vraiment bonne » parce que le but, c'est de faire du bien? J'ai dissimulé tout.
Elle l'a su. T'as sûrement ronflé. T'as sûrement... Non, ben là, quand même, là, c'était pas genre 4h15, là. C'est plutôt un genre de... T'as perdu ton érection pendant que tu s'endors. Non, mais je sais pas comment l'expliquer, Thomas. C'est comme une agonie un peu personnelle qui s'est arrivée à ce moment-là où je me suis vraiment comme endormi. Mais j'ai comme... Tu sais, c'est comme quand tu t'endors puis que tu te réveilles à peu près instantanément. Ouais. Ben, c'est Le temps tout. est bizarre, là. Tu sais pas, ça fait 15 Exact. minutes, 15 secondes. C'est ça. Mais c'est tout. C'est toute l'histoire. Puis après, on a arrêté de se voir. Oui, parce que... OK. Je comprends. Après l'amour oral, t'es rentré chez toi, t'es resté dormir chez elle. Non. Mais non, c'est un des deux, là. Tu peux pas juste... Non, mais non. OK, non. Et tu n'as plus de contact avec cette femme. Des fois, oui. Bonjour. De quoi vous parlez? D'opéra. D'opéra. Puis d'orchestre symphonique, là. C'est quoi le problème? Pourquoi? C'était drôle. Pourquoi? Et moi, là, si une fille m'avait su que je m'étais endormi, je serais gêné puis je pourrais plus vraiment parler avec elle. J'ai pas cette force-là, moi. Pourquoi? Pourquoi? C'est humiliant. Pour tout le monde. Pour tout le monde? C'est humiliant pour moi. Moi, je devrais être humilié? Tu l'es pas puis c'est bon. Puis je veux pas que tu te sentes humilié. Mais je devrais-tu Tu l'être? devrais pas l'être. Non, parce que... Reste avec commenter. Non, parce que c'était Moi- un moment... Moi, j'ai vécu ça comme un moment de nirvana. Moi, c'est très difficile de m'endormir dans la vie, hein. C'est excessivement Elle suce- difficile. Mais moi, j'entends ça, ça veut dire qu'elle suce très bien. C'est excessivement difficile m'endormir dans la vie. Es-tu d'accord, Poseidon? Ouais, moi, ça me dit que si t'as de la difficulté à t'endormir, puis elle te suce tellement Ouais. bien au point que ça te rend tellement relax que tu t'endors, moi, je Ah pense, ouais, grande femme. Ouais. Grande femme. On la salue. Grande gorge aussi. Grande gorge. Ça, la carrière de cantatrice aurait pu donner l'indice pour ça, mais... mais... Génial. Non, mais ça me rend mal à l'aise. J'en doute pas. Mais c'était juste dit comme ça, mais c'est une très bonne amie J'en doute pas. pendant un bon moment. Qu'est-ce Ben, que t'as on dit? n'argumente pas que c'est pas une bonne personne. Ah oui, elle est extraordinaire. Wow, tu sais, C'est c'est extraordinaire. Mais j'aime pas Elle ça connecte- parler de ça. Elle connecte avec toi au niveau artistique. Oui. Elle t'a fait du bien. Elle t'a fait vivre le Nirvana. C'est super. C'est tout? Genre, elle a fait plus pour toi que j'ai fait pour toi. Ah, infiniment, Thomas. Moi, tu dors pas à cause de moi. Ce qui est totalement vrai. Puis j'ai un peu sombré dans la drogue et l'anxiété. Non, t'étais là avant moi. T'étais là avant moi. Non, mais... T'étais pas mal là avant moi. Non, mais mettons que t'as pesé sur le gaz un petit peu. Oui, un petit peu. Un petit peu. Non, Oui. Non, Oui. Quand je me rappelle quand tu es venu en couple ouvert puis tu me racontais que pendant le confinement, tu fumais des joints et tu t'intéressais à la thèse d'Alexis Cossette. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. J'étais pas dans ta vie à ce moment-là. Non. J'étais pas dans ta vie. Mais c'est vrai que je l'ai T'étais fait, là ça. seul, ouais. Oui, mais c'était... Oui. Mais c'est parce que j'essayais de comprendre Alexis, puis à un moment donné, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Oui, c'est une bonne conclusion. C'est ça. Il y a des gens qui l'ont eu plus rapidement que toi, mais c'est une bonne conclusion. Non, mais T'es je arrivé au voulais... même endroit que nous. Mais je voulais... Oui, mais j'ai pris mon temps. Je comprends. Mais mais c'est ça, fait qu'en tout cas... Mais c'était quoi le dessin? Oui. Est-ce que Ah, s'il te oui. plaît? Parce qu'il y a Anna Netrebko, en passant, c'est une grande cantatrice que j'invite tout le monde à découvrir. Génial. Oui. Je suis convaincu qu'elle a beaucoup de talent et que sa musique est joviale. Puis c'est vraiment une bonne façon d'entrer en contact avec les filles ou les gars, je pense, de parler d'Anna Netrebko Je à des pense que inconnus. non. Oui. Moi, j'écouterais cette musicienne juste pour le plaisir de la musique, pas pour les plaisirs charnels. Non, c'est sûr que... Ah. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on voit, Phil? Sincèrement, Qu'est-ce qu'on voit? je Phil? sais pas exactement c'est quoi. Mais c'est Jade, 12 ans, Oui, à silence, on joue. à Silence on joue, qui me fait mon portrait. C'est magnifique. Honnêtement, j'ai appris à l'aimer. Ça passe à la TV. Poseidon, ça Ah, passe pour à la vrai? télévision d'État. Mais c'est une excellente œuvre d'art. Ben, Je sais pas! moi, je l'aime. Parce Je- que ce qui me fait de la peine, c'est qu'on me reconnaît. Ah, ça, c'est drôle. ouais. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'on me reconnaît. Puis j'aime beaucoup les traits. Parce que c'est très difficile. T'as des grosses oreilles là-dessus. Non, j'ai des petites oreilles, mais Là-dessus, t'as des grosses oreilles. j'ai des yeux plutôt... Oh, même, au bon endroit. En fait, j'ai des yeux qui louchent un petit Ou peu. un peu. Des yeux de chèvre, comme on dit. Oui. Ouais, et peut-être même d'iguane. Mais... mais j'aime beaucoup, beaucoup ce dessin-là. C'est juste que je savais pas ça venait d'où. Un Jad.
Oui, ça vient de Jade, puis je comprenais pas le concept de pourquoi on a utilisé. Apparemment, ils m'ont reconnu en 3 secondes. C'est genre. génial. Ouais, fait que tu vois ça, puis c'est... Ah ben oui, Philippe Audrey. Mais je veux ça... Puis j'aime qu'elle ait reconnu les codes. J'ai un veston, j'ai les cheveux un peu défaits, j'ai une barbe mal faite, T'as des très grands yeux. j'ai des très grands yeux, j'ai un... T'as un sourire en coin. Ouais, Ouais. j'ai des lèvres pulpeuses, ça Pulpeuses. j'apprécie. Ouais. J'ai un grain de beauté sur le Un visage. grand coffre. Oui, Une petite taille. une petite taille. Des petits bras, mais dans la vraie vie, t'as des gros bras. Ouais, j'ai des gros bras. Puis j'ai visiblement un veston 3 boutons. Ouais. Ça, c'est là où j'aurais dit à Jade, fais attention, Combien de j'ai boutons? pas de 3 boutons, moi. Oui. Mais t'en as 2. Thomas, Adou. Thomas, t'es pas en 2003, le manager des Spice Girls avec son 3 boutons, OK? Tu fais pas ça. Parce que j'aime ta joke si vous êtes 17 à l'avoir compris. Je suis même pas sûr. Mais comme t'as pas de complet 3 boutons en 2022. C'est dit. Tu te souviens de ma réaction quand j'ai vu une ceinture Gucci au Super Bowl? Oui. Oui. C'est ça. C'était fou. Ça, là, j'en suis toujours pas revenu. C'est ça, je veux juste en parler, parenthèse. On t'écoute. T'es dans l'événement médiatique, sportif le plus important de l'année. T'es un coach. Fait que t'as sûrement de l'argent dans la NFL, OK? Ou, en tout cas, tu rôdes. T'es assez proche d'une équipe de la NFL pour être sur les lignes de côté au Super Bowl. Fait que c'est sûr que t'as un salaire conséquent. T'es vu par des milliards de gens. Puis t'es pas Millions. à Cincinnati. T'es pas à Cincinnati. T'es pas non plus à Green Bay. T'es à Los Angeles. T'es quand même dans une mecque de la mode et de la hype. T'es un gars en 2022, puis tu portes une ceinture Gucci double G. Puis t'es blanc, disons-le. Exactement. Les noirs, c'est T'es ça pas- peut passer. T'es pas un prince de Dubaï. T'es pas un sheikh de Dubaï Non. en 2017. Grand P, il peut. Grand P, il peut tout. Grand P, il peut ce que tu veux. Ouais. Nomme une pièce de vêtement, Il apporte. il apporte. Puis bien, là. Puis pas juste bien. Mais si t'es coach Il incite. des Rams de Los Angeles, t'es gras, puis t'es fatigué, T'as pas de ceinture Gucci. Tu peux pas C'est rester un prisonnier de tu 2016. peux pas. Tu peux pas. Faut t'en sortir. Puis comme j'ai fait des recherches pour savoir, puis tu sais quoi? J'étais très heureux de savoir une chose, que j'étais pas le seul sur Twitter qui était scandalisé par ça. On est une communauté à se tenir. Ah, vous vous tenez. T'as raison. Puis en passant, si c'était à refaire, j'ai vu une publicité de la Pontiac Lumina de 1995. Oui. Grand P, yes, avec Eudoxie. Et j'aurais écrit ça comme description sur Grindr à la place. C'était la Pontiac Lumina, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. J'ai regardé le slogan. Parce qu'on le rappelle, pour les nouveaux auditeurs, Phil n'est pas homosexuel, mais au party, il a pris le grinder de Rainbow. Ouais. Il s'est mis à séduire des hommes conservateurs. Ouais. Et ça a marché. Ça a marché. J'avais beaucoup de... Il y a beaucoup d'homosexuels conservateurs dans ton coin, Thomas. Longueuil, ouais. Longueuil, ça a l'air d'être réprimé. Ouais. Ça- C'est des homosexuels flamboyants qui veulent un budget serré. Voilà. C'est ça qu'ils veulent. Puis qui ont des opinions sur les camionneurs Ouais. et les ceintures Gucci. Ouais. Et qui veulent t'éjaculer dans tour ton œil qui louche. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Voilà. C'est ça qu'ils font. J'ai pas compris. Le slogan pour cette auto-là. C'est fou. Connu pour en prendre quoi, puis reconnu pour donner quoi? Je sais pas, man. Parce qu'ils disent, elle a reçu plus de collisions que personne. Tu sais, t'es comme, C'est vraiment un char de bottom. C'est un char de bottom. je sais pas. C'est ça que c'est. Je sais pas. Ce qui est extraordinaire, on reconnaît les bottoms, on les aime. C'est leur voiture. Connu pour en prendre une Pontiac Lumina 95. C'est le char. Le char de bottom, c'est bon. C'est cool. Ils ont un char. Les bottoms ont besoin de se déplacer. C'est correct. C'est avec une Pontiac Lumina 95. Juste pour que le monde il sache que c'est des bottoms. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. C'est ça l'automobile? Wow! C'est un char de bottom. C'est un char Non, de ça, bottom. c'est une Chevrolet. Non. Non? Oui, ça, c'est C'est Chevrolet. écrit Chevrolet. Attends, j'ai écrit mais Pontiac, mettons Pontiac Lumina, ça existe. Ça, c'était T'as dégueulasse. inventé un Je char. pense que ça dit Chevrolet. Je sais pas, mais ça, c'était atroce, cette minivan-là. Ah, ça, c'était laid de chez laid. Mon voisin en avait une. Pontiac Lumina. C'est ce que j'ai écrit. C'est ce qu'il Pontiac écrit. Lumina. Ah ouais. Ah.
Ben, ça Je sais fait pas. bon, là. Mais OK, ça fait... Mais peut-être Pontiac appartenait à Chevrolet aussi. Oui, c'était le même groupe, mais en tout cas, c'était GM, mais c'était peut-être pas la... Mais il me semble que c'était la Lumina. En tout cas, connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Let's go. C'est un peu toi, ça aussi. Je pense... Non, je peux pas le J'ai pas vu peux ça. pas le défendre. Vas-y, shoot. J'allais dire, pour tu sais, en mettre du monde dedans, ça Ouais. peut en prendre beaucoup de monde dedans. Ouais. Qui, tu sais, Ouais, bottom. Ouais. tu sais. Ah oui? Puis, ça peut en donner, genre, tu peux aussi faire des bébés là-dedans avec, tu sais, il y a assez d'espace. Ouais. C'est pour des versatiles. Ouais, C'est le tu sais. char des versatiles. Ouais, exactement, OK. ouais. Parfait. Faut autant en prendre et en donner. Ouais. Versatile. Parfait. Je Ouais. voulais pas me rendre là, mais Si tu étais homosexuel, tu serais top, bottom ou versatile? je vais jamais répondre à cette question-là, Thomas. Mettons, est-ce que tu penches plus vers une décision plus qu'une autre? Là, tu faut continuer à regarder l'écran comme si tu n'avais rien dit. Je sais pas, super. t'as-tu dit quelque chose? C'est super! Parce qu'à ma fille, elle agit de la même manière quand je lui demande, genre, veux-tu manger tes légumes? Puis elle fait semblant qu'elle n'a pas entendu. Elle a très bien entendu. Fait que génial. Élever ma fille, ça m'aide avec toi. Oui. C'est super. Puis moi, regarder des affaires de ventriloque, ça m'aide avec toi. Parce que toi, tu dis toutes les affaires qu'il faut pas dire. Ouais. C'est ça. Mais c'est plus le fun d'élever ma fille que de checker des ventriloques. Sûrement. C'est plus gratifiant. Parce que je suis rendu au bord de la dépression avec les ventriloques. Tu sais que j'ai écouté les 50 comiques préférés des Français l'autre fois. Oh. Puis c'était de 50 à 1. Puis rendu à 37, j'avais des idées noires. Wow! À 37, j'étais genre... Je te coupe, mais ça vaut à peine. Peux-tu mettre l'autre image, s'il te plaît? Pas Silent. Phil, il n'en parle jamais, mais Phil a plein d'opportunités de carrière. Ça se peut que cet été, on a une pause de Deux Princes, parce que Phil, il se fait tout le temps offrir des projets comme ça. Phil, il se fait offrir de jouer dans du théâtre d'été. Tu étais censé jouer là-dedans. Non, c'est pas vrai. OK, compte. J'étais pas quoi, censé. ça? J'ai été C'est approché pour jouer. Mais je me souviens pas si c'était pédalo ou serveur. En tout cas, une affaire. Mais l'auteur m'a approché pour jouer dans une Fait que pièce de Stéphane théâtre. Leroy, il t'a-tu parlé aussi des masques? Non. Il t'a juste parlé de sa pièce. Non, j'ai juste reçu un brief puis j'ai fait j'aime pas le théâtre d'été. T'as-tu encore le brief? Non. Oh, C'est mon agence qui l'a reçu. OK. Puis j'aime pas vraiment. Mais il y a quelque chose qui me fascine quand même avec le théâtre d'été. Vas-y. Les affiches en général. Les affiches sont extraordinaires. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le théâtre d'été? Ben, c'est que, en fait, c'est un long. Mon père, il serait vraiment bon pour en parler. C'est que, dans le fond, tu as ce qu'on appelle dans le théâtre institutionnel ou le théâtre privé, comme un peu le TNM et tout ça, c'est tu as des saisons. Puis quand les saisons. Globalement, les saisons, ça commence comme un peu l'année scolaire. Fait que, genre, septembre à juin, globalement. L'été, par contre, tu as ce qu'on appelle des théâtres privés qui vont diffuser pendant un été de temps des pièces. Souvent, très souvent, 97% du temps, des comédies. Mais pas très drôle. Des comédies style Symphorien, c'est fucking drôle à côté de ça. Fait que si jamais vous avez vu Symphorien... Des potes qui claquent, là. Ouais. Et des comédiens un peu connus à la télé et tout ça. Ouais. Fait que pendant un bout de temps, quand tu étais acteur, c'était vraiment un jackpot de faire ça parce que dans le fond, tu jouais le soir, puis t'étais, mettons, ou bien t'étais logé comme à Saint-Jean-Port-Joli, puis c'est cool parce que t'as un chalet au bord de la mer, puis tu joues le soir d'une pièce, puis ça y va. Ou bien tu tournes pendant la journée, tu joues le soir, puis c'était très payant parce que c'est du théâtre privé, fait que t'as pas... c'est directement la vente de billets. Fait que c'était super payant pour les comédiens. Tu l'as encore? Puis il y avait un public aussi pour aller voir ça. C'est pour ça que tu avais plein de théâtres Nombreux, là. Oui, puis tu avais Tu plein joues de... à guichet fermé. là. Ben, c'est qu'en fait, tous les sites touristiques, moindrement touristiques, avaient son théâtre d'été. Fait que puis c'était tout le temps dans des places genre des granges, une ancienne usine, une patente. Tu sais, comme c'était tout le temps un peu arrangé avec les moyens du bord. Mais c'était quelque chose qui était... C'était comme un circuit parallèle au théâtre institutionnel. Fait que c'était pas le même répertoire, premièrement. C'était pas Hamlet, à quelques exceptions près, là. C'était pas Hamlet et tout ça. C'était souvent des créations ou des pièces américaines ou françaises. Ou pédalo. Ou Pédalo, qui est une création québécoise. Puis c'est vrai, c'est une création. Oui, exactement. Puis c'est souvent des intrigues assez simples. Et comme tu n'as pas toujours les moyens d'avoir, on va dire, un grand comédien âgé, des fois, les petits rôles sont joués par des jeunes qui se mettent des perruques. Génial.
Et ça, c'est formidable. Et l'autre chose... Pourquoi tu joues pas au théâtre d'été? Ah, j'aurais voulu jouer au théâtre d'été, mais c'est juste que je suis rentré vite dans le circuit des festivals d'humour, puis comme c'est pas très compatible. Mais je serais vraiment game de jouer à un moment donné dans un théâtre d'été. C'est juste que là, aujourd'hui, quand tu joues au théâtre d'été, tu joues devant des morts vivants, dans le fond. Tu joues devant quelqu'un qui va mourir dans la prochaine année. Comme tu joues... Ou qui est en train de mourir. Ouais, il est en train de vois mourir. les métastases. Oui, non, tu vois, l'ambulance est pas loin. Ouais. Comme on... T'as Mais deux... c'est pas beau, il va. Ça va. Non, c'est ça. Il faut pas que... C'est des pièces très lentes. On est dans du Ibsen. On est dans du Strindberg, dans des drames scandinaves très lents. Parce que sinon, là... Ils ont peur. Ils ont peur. Non, mais pour vrai, t'as les vannes Urgel-Bourgie puis les autobus à la sortie des théâtres d'été parce que Ça connecte. ça connecte à ce moment-là. Non, mais à un moment donné, j'avais vu... quand je suis sorti du conservatoire, je faisais la roulotte, qui est une sorte de théâtre d'été, mais plus axé pour les enfants. Puis c'est super cool parce qu'on joue dans les parcs. Fait que c'est pas la même chose. Puis c'est une institution aussi, la roulotte. Fait que comme c'était vraiment hot. Mais j'avais des amis qui jouaient à Rougemont, une pièce qui retraçait la vie d'Édith Piaf. Et c'était Sylvie Drapeau qui était, comme toujours, magistrale en Édith Piaf. Mais le reste de la distribution, c'était Plus rough. c'était spécial. T'as du monde de 22 ans qui jouait des vieux producteurs. Qui jouait Marcel Cerdan et compagnie. Et le directeur du théâtre qui s'était donné tous les rôles. J'adore ça. Ça aussi. Et parce qu'il y a une affaire en théâtre que peut-être que les gens, ils savent pas. En fait, assurément, les gens savent pas. Mais t'as des acteurs qui parlent normalement et t'as des gens, des hommes de théâtre, qui, quand ils t'appellent, tu le sais qu'ils ont fait des cours de diction. Alors, c'est tout le temps « Bonjour, Philippe Audrey. » Ici, il se présente tout le temps, premièrement. En fait, « Bonjour, Thomas. C'est Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, directeur du Théâtre du Grand Chêne. Écoute, Thomas, bon, je fais mon CV rapidement. Tu sais que j'ai fait un stage à Paris en 73 avec Étienne Lecoq. 2 semaines. Et donc, bref, je passe un peu du coq à l'âne. J'ai débusqué dans les archives, une vieille pièce de théâtre qui s'appelle Winnebago Blues. Et je sais pas pourquoi, mais l'espèce de rôle... En fait, je ferai une fusion des rôles. Le rôle du vendeur de bonbons et du père qui joue de l'harmonica, j'ai l'impression que c'est un rôle qui t'interpelle et qui t'appelle. Et donc, j'aimerais ça. Si tu veux, on ferait une petite audition, simplement voir. Et donc, rappelle-moi. Et puis, c'est toujours comme ça que ces gens-là parlent. C'est magnifique. C'est Ouais. une des plus belles choses que j'ai jamais entendues. De quoi? Des gens qui... Comment tu dis non à ça? Facilement? Facilement? Assez aisément. Assez aisément. Assez facilement. Parce qu'on te l'a souvent. Pas souvent, mais régulièrement. Des pièces de théâtre d'été, depuis, mettons, Like Moi, j'en ai reçu peut-être 5-6 offres. C'est beaucoup. Parce que depuis Like Moi, il y a eu 5 étés. À peu près. mais Par année! mais j'aime pas ça, faire ça. J'en doute pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai un ami qui a joué dans Winnebago Blues pour vrai à Saint-Jean-Port-Joli. Génial. C'était formidable parce que, non, mais pour vrai, il est venu, à un moment donné, il s'ennuyait, puis on est arrivé une gang de jeunes comédiens, puis évidemment, on est allé rire de lui pendant une semaine parce que c'était excessivement... Ben, tu sais, ce que j'aime des théâtres d'été, c'est que dans le titre, tu le sais que ça va être mauvais. Pédalo, j'aime que c'est un pédalo, Winnebago Blues, Boing, boing, Boing Boing. la cachette à bobette, Oui. à ta santé, mon Léo, des affaires de même. J'ai Ma femme est tannée. Ma femme est tannée. Crée... Ah non, c'est quoi? Tu sais, un genre de... Un titre de théâtre d'été, ça pourrait être... Les beaux-parents. Là, ça commence à être simpliste, mais ouais. Non, un bon titre de théâtre d'été, ça pourrait être quelque chose du genre... C'était si simple pourtant. Tu sais, une affaire d'âme. Oui, oui. Ah oui, tellement. Ou ça pourrait être aussi un titre du genre... La Grande Confusion, puis c'est une genre de parodie de La Grande Séduction aussi. Ah, génial. Une parodie d'une parodie, ça, Oui. c'est super. Non, mais ça, c'est bon. Puis l'affaire, c'est que t'as souvent des grands acteurs qui jouent là-dedans. Ouais, parce pour que, vrai. on le mentionne, les grands acteurs, des fois, ils ne font pas beaucoup d'argent, ils ont besoin de cet argent. Ben oui, puis c'est super Ils ont payant. besoin de jouer. Ben oui, puis honnêtement, c'est pas des rôles très compliqués. C'est des rôles où il faut que tu aies du timing, puis c'est le fun. Fait que c'est comme aller à la pratique de coups de circuit, genre pang, pang, tu claques des coups, puis t'as pas de danger. Puis tu divertis des gens, c'est cool. Là.
Mais j'ai fait du théâtre d'été pendant 2 ans avant d'arriver au conservatoire. C'était une pièce historique sur la ville de Valleyfield. Tu vas en parler dans quelques secondes, mais avant, j'ai de quoi raconter. Quoi? Ça vaut la peine. Tu connais Nicolas Ciccone? Pas vraiment, mais je le connais, oui. Tu connais, c'est un artiste. Oui. Et son public est âgé. Oui. Et c'est déjà arrivé. C'était dans une salle. Ils ont fait rentrer plein de monde. Et le spectacle n'a jamais commencé. Parce qu'ils ont réalisé que dans la foule, une spectatrice est morte Quoi? avant le début du spectacle. Une spectatrice qui est morte. Ça, c'est un assise. record quand même. Elle est décédée. Ils ont dû annuler le spectacle. Fait que lui, il a et été sortir stressé là-dedans. avec la COVID. Il a fait « Oh fuck, mon public s'en va. » Mettez vos masques! Lui, il était pro-masque. Lui, il a vacciné le monde! Ah ouais. 2 mètres! 2 mètres! J'ai ma carrière Ouais. qui en dépend. Chris! Il l'a eu, Guillaume le métier vierge, là. Ah, Chris, qu'il l'a eu. Il avait tout, Chris! Il a reçu des invitations après le CHSLD Aaron. Là. Il tutoyait tout le monde. Pas drôle. C'est hilarant. C'est pas C'est drôle. hilarant. C'est pas drôle. C'est hilarant. vraiment Ah, pas. c'est hilarant. C'est pas fin, je suis désolé. Extraordinaire. Non, faut pas le Tu veux dire. qu'il fasse une tune sur nous. Ah, j'aimerais ça. Ah, si on a une diss track de Nicolas Ciccone, Ça va être une fierté dans ma vie. on a gagné. Ça va être une fierté dans On ma a vie. gagné. Ça va être une J'ai perdu un Olivier. L'autre- Mais j'ai gagné une diss Mais track non, de mais Nicolas Ciccone. l'autre fois, j'ai vu à sous-écoute Karine Gontier, qui a dit comme il parlait de son nom. Puis elle était comme ouais, mais c'est comme Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Puis François Letourneau a dit ah ouais, mais ça c'est pire. Puis j'ai tellement été honoré que François Letourneau. Il y a des tests. Non, il a une opinion sur mon Je nom. comprends. Il a pas dit qu'il l'aimait pas. C'est vrai. Il a juste dit C'est pire. c'est pire et c'est vrai. C'est vrai. Mon nom est pire que celui de Karine Gontier, man. C'est vrai. Karine, c'est 6 syllabes, moi, c'est 8. C'est vrai. C'est pire. Wow. Ouais. T'as Puis fait- j'étais vraiment honoré. Comme je l'ai reposté. Ah, ça, c'est cool. Je reposte jamais rien, mais ça, oui. Non, tu lui postes Guillaume Saint-Cyr. Oui, qui a fait un dessin de moi sur un navire pour Star Academy. Incroyable. Et d'ailleurs, ma concubine, qui est proche de Star Academy, a trouvé ça hilarant. Donc, bravo pour avoir fait rire quelqu'un qui rit jamais de mes propres blagues. Ah, tout le temps, ta blonde. Jamais de mes blagues. Hey, j'y fais là, du stock, là. Pas le meilleur. Je t'ai vu. Tu fais pas le meilleur. Je fais du prime time. Tu fais pas le meilleur. Je fais la meilleure Tu fais affaire. jamais tes closers avec ta blonde. Toujours. Moi, t'avais-tu une bonne? Il y a du matériel que ça fait 6 mois que je rode que j'ai commencé à pitcher à ma blonde. Puis, Moi, c'est rendu que c'était habituellement ta blonde, tu rodes, puis là, tu fais sur scène. Moi, je fais mon matériel sur scène, puis quand je sais qu'il est bon, là, je le fais à ma blonde. comment elle réagit? Elle rit fort. Elle rit fort? Ouais. Moi, c'est le contraire. Moi, je teste, puis je la sens, puis là, je fais non, ça, c'est pas bon. Ah, mais il y a une différence fondamentale entre Steph et ta blonde. C'est que le mépris de Steph fait mal jusque dans les os. Ah, ça, oui. Moi, je m'assure que ce que je lui dis. Ben, je te fait dirais tout que le monde. mépris de ma blonde, il fait mal aussi, quand même. Non, ta blonde a toujours un. OK, il y a des gens qui vont aimer ça. Il y a un certain motif. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, il dit, non, c'est moi le problème. Non, c'est moi le Oui, problème. c'est vrai, ça, pas, c'est vrai. Ça, c'est moi le vrai. problème. Les autres vont Stéphanie, aimer c'est vrai ça. qu'elle est pas comme ça. Non, Stéphanie a dit, genre, viens pas que tu dis ça. Puis que là, ton ADN est dans notre fille. C'est juste une joke, man. Relax. Je relaxerai jamais. Puis là, je change de pièce. Puis elle te parle plus pendant 2 semaines. Puis après ça, elle m'appelle Ouais. pour faire Des fois, si je dis- seulement Thomas m'achetait des bijoux, Ouais, puis tout. Puis moi, comme il moi, est des- cheap. Ouais. Des fois, j'ai dit ça à Steph. Au début, j'ai fait plus. Là, je pitchais du matériel. Puis j'étais mon agente. Hein. C'est vraiment fucked up. Que tu fais juste dire que mes idées sont pas bonnes. Puis elle m'a juste répondu, non, c'est à toi d'être meilleur. Ça, c'est vrai. T'as raison. Elle a raison. Mais j'ai fait des bonnes blagues hier, puis comme j'étais content. Bonne ou excellente? Euh, Comme dans ta gang du bordel, ça rit-tu? La gang du bordel rit de tout ce que je fais. Parce qu'on est une gang, puis on se tient. Tu sais, la tune Les Boys, c'est ça qu'on se chante, mais on chante... On change les boys pour le bordel. Ça. C'est qui Stan? C'est sur Bellefeuille? Ah. Ah, je Ça, sais tu- pas, je suis pas dans la gang. T'es pas dans la gang. Génial. T'as fait Le jour où tu vas être dans la gang... Je serai jamais dans la gang. Oui, le jour où tu vas être dans la Parce gang... que je pense pas que ça va m'aider. Thomas, j'ai découvert une... Partir une vendetta de nulle part avec Laurent Paquin qui est très bizarre et qui va sûrement le mettre mal à l'aise. Et là, il est trop tard. Avec pas juste Laurent Paquin. Voilà. Avec qui d'autre t'as parti une vendetta?
Qui d'autre? Avec Laurent. Martin Petit. Martin Petit. Avec Charles Deschamps. Avec Mike. Mike, on a deux ennemis mortels. Ouais. François. François un peu moins. Puis Louis-José. François, le plus fort au monde. Je sais pas s'il est content que t'en parles. Ben, il est fort. Après le gala, je devais te compter. J'ai pris des shots puis j'ai Mais crié. il est peut-être pas fort parce que tu m'as dit ça fait 3 ans que t'en as pas pris. Fait que sûrement que du basilic a dû te froster raide. Fait que peut-être qu'il était bien normal puis c'est toi qui est pas capable. En fait, moi, avec un verre de vin, c'est toi avec genre du basilic, OK? On va se calmer, là. Faut qu'on fasse un joint ensemble un jour. Ça va être évidemment l'implosion de la planète. Pourquoi? Parce que tu vas devenir insupportable. Comment ça? Puis moi, je vais être insupportable. Pourquoi? Thomas, j'ai été fumé une fois chez vous. Ouais. Tu m'en parles encore comment je joue au basketball tout seul dans la rue, présumément. Non, pas précisément, c'était tout seul dans la rue, Non. en banlieue, à jouer au basketball. Je jouais pas au basket, je driblais avec un ballon. C'est ça, jouer au basketball. C'est pas jouer au basket. Oui, c'est ça. jouer au basketball. Non, jouer au basket, c'est se mettre avec genre une camisole, des shorts. Là, tu fais un 21. Là, t'es à Brooklyn. Puis là, genre. Non. Oui. Oui, mais t'es tellement gelé que tu pensais ça. Non. Dans ta tête, c'était ça. Non. De l'extérieur, c'est. Quand- Il y a un quand- gars de 30 Non. ans qui dribble. Tu fais un high five, genre, sur le bord de Venice Beach avec des gars, genre. Puis là, tu fais. Il y a un enjeu, genre, c'est notre territoire, Genre, ton ce que tu décris, territoire. LeBron James n'a jamais fait ça, puis je pense que LeBron James. LeBron a fait ça dans son enfance, c'est sûr. Il vient de À Cleveland. Akron. Ok. Kid from Akron. Il l'écrit sur chacun de ses souliers. Un jour, on va. On va parler de LeBron. Ok. Mais un jour, on va fumer un joint ensemble. Mais je pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que je vais devenir un peu ta nounou. Hein? Mais c'est un joint, là, c'est pas. Tu vas crier après quelqu'un. On va y être tout seul. J'ai pas le goût que tu cries après moi. Je comprends. T'as fait une pièce de Ouais, qui racontait l'histoire de Valleyfield. C'est quoi l'histoire de Valleyfield? C'est Alors, juste l'histoire de des Valleyfield, alcooliques qui se rencontrent et qui font vie ici. le pire, c'est que c'est pas loin de ça. C'est qu'une fois, t'avais des Écossais qui ont fait « Hey, on pourrait faire un moulin à papier ici. » Puis ils pique-niquaient. Non, attends, d'autres, ouais. OK? Puis là, ils ont fait « Hey, regardez-moi ça, les belles rapides. » Wouh! Puis là, il y a comme eu... ils ont construit un moulin qui s'appelait le Valleyfield, la Valleyfield Paper Mill Company. Puis là, il y a eu Salaberry, qui a été comme un chef dans la guerre de 1812, il me semble, là, que comme ça, il a sauvé... je connais pas, là. Puis j'étais bien bon dans la pièce. J'ai tout retenu. C'est quoi ton rôle? Rôle multiple. Quoi? Ouais. Mon rôle le plus connu, mon rôle phare, j'en avais 2 que j'aimais beaucoup. C'était un jeune soldat qui mourait à la guerre, mais qui il avait mis enceinte une fille de Valleyfield. C'est tellement région. C'est tellement Valleyfield. Il engrosse une fille puis il va mourir. C'est quoi ça, man? C'est donc bien drôle de jouer. Un jeune soldat mal à l'aise avec une francophone qui a vécu une belle soirée puis il part à la guerre puis tu réalises quand elle l'attend sur le quai de la gare que ben, il est mort à la guerre. Ou il est pas revenu. Pas clair. Pas clair, hein? Mais T'as pas recensé les elle morts à l'époque. est pognée avec son enfant. Puis après ça, je jouais un gars... La semaine d'après, c'est son avortement. Non, la scène d'après, je me souviens pas, c'était... il y a eu la révolte de la Cotton. À Valleyfield, il y a eu une révolte syndicale, puis tout. Mais après, il y avait une Tu jouais scène... le patron. Non, je jouais un gars qui matraquait une fille. Je matraquais des filles. Fait, j'étais un prince. En gros, c'est une fille, tu bats l'autre. Ouais, Quel modèle. c'était parfait pour moi. Puis c'était mon père qui m'a À tous les donné les soirs. rôles. À tous les soirs, tu faisais ça. Ouais. C'était mon père qui m'avait donné les rôles. Parce que c'était mon père qui faisait la mise en scène. Génial. Puis, Bien une bonne idée de toi. oui. Puis après ça, je pense une autre scène, je me souviens pas c'était trop quoi, mais je sais qu'il y avait une scène un peu vaudeville, là, justement, claquement de porte. Puis je faisais... Comment on peut passer de je bats des femmes à... Non, mais il y avait des Ciel, scènes de mon transition. Il y avait une scène... parce que là, on arrivait dans les années 60 avec la Révolution tranquille. Puis dans le fond, la blague, c'était le matin de la messe. Puis genre... le père était bien pressé d'aller à la messe. La petite fille voulait pas y aller. Tu sais, genre le tohu-bohu avant d'aller à la messe, là, Thomas. Là. Je sais pas de quoi tu Oui, parles. Parce que... Puis moi, j'étais genre le jeune ado qui sortait comme en culotte, là. Je comprends rien.
de ce que tu décris. Ben moi, je te faisais le grand frère de la petite fille, dans le fond. Oui. Le fils, Oui. l'aîné. Puis moi, j'étais un peu le rebelle. Fait que je sortais, comme à la fin de la scène, puis j'étais comme juste en caleçon. Puis là, c'était comme... Rien qui marche. Oui, ça marche à mort. C'était très drôle, cette scène-là. J'en doute pas. Puis là, j'étais comme en chess, puis tout. Fait que comme j'allais au gym cet été-là, vraiment à côté. Puis j'ai une amie qui m'a... en tout cas, qui était venue me voir parce qu'elle avait entendu dire que j'étais en caleçon Oui. nu, Oui. pratiquement. Oui. Puis après, on est allé prendre un verre avec. Oui. Puis elle m'a raccompagné jusqu'à chez moi. Oui. Puis là, elle m'a dit y a-tu quelqu'un? J'ai dit non. Puis là, elle a dit puis là, j'ai fait bonne soirée. Puis là. Mec, j'ai raison! C'est déjà arrivé qu'après une prestation. Ben non, elle m'a juste demandé si j'étais tout seul. Ah, franchement! Elle m'a demandé si j'étais tout seul. Puis elle m'a raccompagné parce que j'avais un peu bu, je pense. Non! De quoi? Elle voulait te toucher. Tu penses? C'est sûr. Parce qu'elle a pas arrêté de me parler de la fameuse scène. J'en Où je doute sortais pas. de la porte comme en... Ouais. Puis j'étais comme, elle était pas si cool que ça. En plus, ce soir-là, j'étais pas très en forme. Fait que comme, il me semble que j'étais pas si bon que Elle ça. voulait tellement de toi. Je pense Elle pas. voulait tellement de toi. Elle voulait tellement de toi. À un moment donné, on est allé marcher au parc, puis un gars qui me klaxonnait pour me dire good job avait d'être avec elle. Oui, parce que les gens font souvent ça. Hein? Ça fait 2 fois qu'il y a des hommes qui te klaxonnent parce que t'es avec une belle femme. Mais tout ça pour dire que la scène, dans le fond, je faisais le chanteur des habits jaunes, puis la scène d'après, t'avais le vrai chanteur des habits jaunes. Rappelez ce fille-là, On est resté en contact, mais... C'est quoi le bien fait? Parce que, mettons, elle serait rentrée, elle t'aurait sucé, puis t'aurais dormi parce que ton métier d'acteur te fatigue trop. Ben, c'est vrai que j'avais une double représentation le lendemain, fait que je voulais pas te compromettre, tu sais. Ben oui, ton autorisation. Ben voilà. Ah, c'est extraordinaire. Non, il fallait que je fasse mes vocalises puis tout pour le lendemain. Il faut. Puis mes étirements. Ben oui. Non, mais je suis un acteur qui se dédie, Ben oui, c'est corps et âme. extraordinaire. Puis là, C'est extraordinaire. puis il y avait une scène où j'étais avec Mathieu Kennel, qui est sûrement un des gars les plus drôles de l'histoire du monde. Mhm. Tu le connais ou pas? Oui. De- Pas personnellement, mais je connais l'acteur. Mais Mathieu Kennel, c'est un des gars les plus drôles de l'histoire. Puis on avait une scène où on parlait des régates. Dans le fond, on était 2 gars de Valleyfield qui tripaient ces régates. Fait que Asti. t'avais Mathieu et moi. Si tu as vu cette pièce, je m'adresse à toi, auditeur. Si tu as vu cette pièce, parle-en, commente, DM-moi. Si tu as des photos de cette pièce, Sûrement, hein? si tu as des photos Ça de existe. Phil Audrey, Mais je suis pas gêné. en chest, faut que je les vois. Viens chez nous, tapis-les sur mes murs, n'importe quoi. Je veux Mais voir. ça, ces photos. j'ai vu une photo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de moi avec les autographes de Loco Locas sur le chest. Où? Tu as ça? Je sais pas où. Mais Où? j'ai vraiment. Je sais pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai les autographes de Puis tu bois pas! Tu bois pas! Fait comment c'est arrivé? Je sais pas. C'était après un show de Loco Locas, puis comme j'ai dit, hey les gars! Mais j'ai eu les T'as autographes. demandé au gars de Locolocas de te signer les seins. Le chess. Les seins. Non, les Habs, excuse-moi, les Habs. Puis, l'autre chose, j'avais demandé à Star Academy en 2004 de me signer au grand complet, puis j'étais vraiment content. Problème, ben c'est ça. Marimé m'a signé le chess, Émilie Bégin m'a signé le chess, Wilfred m'a signé le chess. C'est extrêmement érotique. Ça, c'est érotique que Wilfred, Tous. Tout le mélange. que Loco Locas, t'as eu Batlam pendant une semaine parce que c'était du gros Sharpie noir. Shafik, puis Biz. J'étais fier un peu en plus. J'en doute pas. Non, parce que Loco Locas, je les ai vus beaucoup en concert. Oui, ils t'ont reconnu. C'est le gars qui vient tout le temps, on va le signer. Non, mais je les avais vus en concert beaucoup. J'en doute pas. Loco Locas, ouais. J'ai un t-shirt encore de Loco Locas. Wow. Si tu veux, je peux le porter la prochaine fois. Oui! 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 Tu veux que j'ai mon chandail amour oral? Oui! 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 Oui, je veux ça. Oui! Ça, c'est érotique. Oui! C'est érotique et c'est de circonstance. Pourquoi? Oui. Tout le monde est d'accord. Tu vas porter ton chandail amour oral au prochain épisode. C'est sans équivoque. Mais t'as-tu la tuque de Loco J'ai Locas? pas la tuque de le Parce que toi, t'es plus YouTube. Toi, t'es vraiment YouTube, tu capotes. Je capote pas sur Tu YouTube. capotes sur Je ne YouTube. capote pas sur Tu YouTube. capotes. Tu m'as dit que si J'ai t'avais pas un l'air. fils... Tu m'as dit que si t'avais un fils,
si t'en avais rien qu'un, C'est tu Steph, l'appellerais Joshua, puis que... c'est Steph qui voulait pas appeler notre Puis- fille When the Three Have No Name. Ouais, mais que si t'espères avoir des jumeaux pour les appeler Edge et Bono. Voilà, C'est ton plus grand rêve. Puis Edge, tu vas tout le temps y mettre une tuque ou un chapeau. toujours, Tu m'as toujours dit ça. toujours. Tu capotes sur YouTube. Je capote. Bon, mais moi, c'est la même affaire avec le Colocas. Je vais tous les appeler Batlam, Shafik, Biz. C'est incroyable. On a-tu des commanditaires? Oui. Je t'écoute. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est fourni par, devine qui? Le champagne Louis Roderer, Cristal, Wow. qui a été pendant très longtemps le champagne de la cour des tsars russes, Mhm. mais qui malheureusement a été repris au début des années 2000 par Puff Daddy et qui est devenu le champagne officiel des douchebags et des parvenus. Néanmoins, un champagne de qualité sur une bouteille plate, et ça c'est rare, et une bouteille transparente. C'est pour ça qu'il y a toujours un emballage en plastique orange, pour être sûr de ne pas oxyder. Et donc, c'est un champagne quand même de grande qualité. Perso, je vous recommande toujours un peu plus autre chose. J'irais peut-être avec... Toujours un bon commanditaire quand tu mets une autre marque qui ne nous donne pas d'argent. Non, mais c'est parce que moi, mon rêve, c'est d'être commandité par Bollinger. OK. Fait que je recommande plus Bollinger, mais c'est Cristal qui nous commandite aujourd'hui. Je comprends. Mais si vous voulez un Bollinger grande année, un 2008 ou un 88, ça pourrait être bon. 88. Je recommande un Bollinger 88. Grande année. Bon à savoir. Peut-être des vieilles vignes, si vous êtes capable d'en trouver aussi, ça serait bon. Mais vous pouvez avoir du Cristal, ça va impressionner les filles au Bourbon Street Nord. Mais t'as pas besoin, juste toi qui joues un gars en chess, ça impressionne les filles, mais tu le vois pas. Elle était pas impressionnée. Oui, t'es impressionné. Elle était pas impressionnée. T'es subjugué. Non. Non, Thomas n'était pas impressionné. Elle vient me voir après le spectacle. Elle me dit Ah, j'étais là. Je savais pas que tu étais là. Ouais, c'est ça, je suis venu. Puis là, elle dit En tout cas, ouais, c'était drôle. Quand t'es sorti comme en chess puis tout. Puis là, j'étais comme Ouais, ben, OK, mais merci. J'étais pas très bon ce soir-là. Là, il y a un malaise. Là, elle dit C'est exactement ce que je viens de dire. qu'est-ce que Quand il y a tu une fais? fille qui veut te parler, tu dis quelque chose par rapport qui fait que tout s'effondre. Non, regarde la suite des choses. Tu vas comprendre pourquoi elle voulait pas de moi. Là, après, je dis OK, bonne soirée. Elle dit allez-vous prendre une bière? Je fais Ah oui, on y va. Puis elle avait des amis. Je fais Viens, si tu veux. Tu sais, c'est comme tu veux. Puis là, elle était tout le temps comme à côté de moi, mais moi, j'avais pas tant le goût d'y parler tant que ça. Génial, Fait que j'y génial. parlais, mais elle était comme, en tout cas, elle revenait souvent, genre, ah oui, puis la scène quand t'étais en chess, puis j'étais genre, ben là, c'était juste 3 minutes dans le spectacle, même pas. Ça l'a marqué. Puis là, C'est le moment de l'histoire de Valleyfield qui l'a subjugué. dans l'histoire de Valleyfield, Le plus. dans rejoint. l'histoire comme Valenciennes. Ce qui l'a plus rejoint, c'est toi en chess. Bon, pendant puis 3 là, minutes. l'histoire, c'est qu'après ça, les gens, ils partent un peu, mais moi, je reste là avec des amis. Ouais. Elle reste tout le... Mais là, ça commence... J'étais un peu mal à l'aise parce que je suis comme, mais t'as plus tant rapport dans le groupe. Fait que moi, vu qu'elle a plus rapport dans le groupe, pour y éviter la gêne, je fais, bon, ben, je vais rentrer chez nous. Elle dit, ah, ben, veux-tu que je te livre? Je fais, ben, j'étais à une demi-heure d'ici. Elle dit, ah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je vais mettre ce chess-là de n'importe où. Puis elle m'a amené chez nous à une demi-heure. Puis c'était plus une heure de chez elle parce qu'en tout cas, fait que c'est ça. Elle voulait pas. Ils sont où les indices? Ils sont- Es-tu sarcastique Dans les présentement? décors. Ouais. Non, pour vrai, ils sont où les Je indices? sais pas. Malheureusement, on va consacrer un épisode complet OK. avec tous les indices dans ce que tu viens de Attends, dire. on va faire un Vox Populi. Auprès de mes amis de tout acabit. Parce que l'amour, c'est C'est universel. les Irlandais. OK, ah oui, parce qu'en plus, ça a rapport à Valleyfield. Ouais, les Irlandais. Mes amis Campi Valencien ou peu importe, dans la trame, dans l'arc narratif que j'ai raconté, où sont les indices? Sexuels. Non, pour Flirt. quelqu'un qui veut passer la soirée avec moi. On vous écoute. Voilà. Notre Puis, deuxième- genre, je vais juger parce que si vous me répondez n'importe quoi, Je vais genre, être fâché. elle t'a lifté, n'importe qui livre n'importe qui avec qui tu t'entends bien dans la vie. C'est faux, mais c'est dit. Notre deuxième commanditaire, c'est Mao Zedong. Wow! Mao Zedong. La révolution culturelle, Ouais, qui est un des plus grands tueurs de l'histoire de l'humanité. c'est vrai. Souvent, quand on dit que les plus grands tueurs, c'est Staline ou Hitler, c'est en fait Mao Zedong qui a tué des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de personnes avec ses famines, et Oui. avec ses politiques d'État qui... C'est la révolution culturelle qui a fait en sorte que peu importe ce que tu faisais ce que l'État te disait de faire parce que Ouais. sinon, t'étais mort. Voilà, Formidable. tu mourrais ou tu étais esclave. Ouais, C'est le fun. ça, c'est la libération. Et Mao Zedong a commandité l'épisode pour pas qu'on oublie tous les crimes contre l'humanité qu'il a commis. Ouais, et là, on va finir avec quand même un petit suivi de... J'aimerais Québec. Non,
du sondage sur les Haïtiens, Oui! les tatouages. Oui! Attends, je vais essayer de le retrouver. Tape le nom de la personne. Oui, ben c'est ça que je fais, Thomas. Fait qu'elle a effacé parce qu'elle a eu sa réponse. Non, attends, j'ai retrouvé la personne. Alors, 11 commentaires. Hein? Ah, ça c'est quand même... Lisant. Il y en a pas, je te dis, juste des vagabonds. Là, tu es disqualifié. Mon ancien chum, qui était pas haïtien, Attends. s'est fait faire son premier à 50 ans. Ça, c'est de la réponse, man! Fait qu'une femme blanche rapporte ce qui s'est passé d'un homme pas haïtien. Non, mais On aime ça. il est pas haïtien, il est d'origine... Il est d'origine quoi? Il est d'origine quoi? Il vient des Caraïbes quand même. Oh, d'accord, il est jamaïcain. Non. OK, j'ai les deux. Mais il est pas haïtien, mais... Dominicain. Gars, Comprends? 4,30 sous pour une pièce. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Y a-t-il d'autres réponses? Alors là, il y a comme bonhomme sourire, Ça nous aide à pas, moins que ce soit des vagabonds. ça. Les vagabonds reviennent souvent, hein? Ouais. Puis je devine qu'il y a un accent, puis je le ferai pas. On fera pas l'accent, OK? Non. Veux-tu faire l'accent? Ça aide? Oui. L'accent de Créole. Ben, Ouais. l'accent- Veux-tu faire l'accent haïtien? Ouf, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On t'écoute. Attends. Ça va être On bon. t'écoute. Est-ce que c'était aussi bon que ton accent On va voir, marocain? On va voir. On met pas de Ok. pression. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, n'importe On quoi. aimerait que tu nous dises qu'avoir des tatous, c'est pour les vagabonds. On commence avec un chip. C'est parfait. Attends, je peux pas. Ah oui, tu peux. Ah oui, tu peux. Ah oui, tu peux. Ah oui, tu peux. Attends, trouve un instant. Ah oui. Faut qu'il se concentre. Yo. Yo, man! C'est bon? Yo, man! C'est quoi la suite? Yo, les gros tatous là! Yo! OK. Yo, c'est juste pour les gros vagabonds là! Les assassins! Je me dis ça, c'est ça. Ça existe pas. Ça existe. Non, ça existe. Encouragez-nous. Supportez-nous financièrement. On est à chaque semaine. Bonne semaine.